coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre du Love Unity, je vais faire un message en neuf. Je vais peut-être recouvrir les cartes avec le Lilith Witch après. Alors, le rentre d'en haut. Ok, on parle de déception. La déception. Ok. On a la période du printemps. Donc, on parle de personnes qui vont passer un printemps un petit peu décevant. Désespoir. Bon, on a l'air d'avoir une super ambiance. Là. Ok. Bon. Déception, désespoir, période du printemps. Ça risque de perdurer parce que j'ai la période de l'été qui a voulu venir mais c'est rangé. Mais donc c'est pas la fin du printemps, ça y est, on arrête d'être déçu. On a une personne aux cheveux clairs. Donc on peut être déçu par rapport à une personne aux cheveux clairs. Ça peut être la personne aux cheveux clairs qui est déçue. Qu'importe, il y a de la déception, du désespoir. C'est pas, ça date pas d'hier parce que c'est pareil, l'hiver a voulu se montrer. Donc soit c'est jusqu'à cet hiver et là ça fait une longueur de mois décevant, je ne dis pas. Soit ça date depuis cet hiver qu'on commence à être déçu, qu'on est déçu. Paix intérieure. Bon. Il y a quand même l'idée d'arriver à trouver une forme de paix par rapport à sa déception, une forme de paix par rapport à son désespoir. Être plutôt où on est déçu parce qu'on ne trouve pas la paix. Ça aussi. Déclarer, révéler. Déclarer et révéler. Bon, elle est un peu lourde, hein, cette guidance, j'avoue. Tristesse, larmes. De toute façon, j'ai le poids là, donc j'ai envie de dire... j'aurais dû m'en douter. Moi, j'ai l'impression que... c'est plutôt, on avait l'impression d'avoir trouvé la paix, on avait l'impression d'avoir trouvé peut-être le bonheur, on va savoir, et puis on est déçu, on se sent désespéré, on se sent triste, on a le cœur brisé, on a... Finesse. Pardon, c'est nerveux, mais c'est très... lourd. L'énergie est extrêmement lourde. On a le mal-être, tu vois, en tout deck. Bon. Disons que le cœur qui fait mal et le désespoir et la tristesse, ça révèle beaucoup de choses. Hein. Ça permet de... ça révèle certaines choses. Je pense que c'est ce qui mène à comprendre certaines choses. C'est ce qui mène à des prises de conscience, de toute façon. Chacune de nos émotions, c'est pour ça qu'il ne faut jamais les fuir, mène à des guérisons, mais mène à des compréhensions de certaines choses aussi.
Ben oui. Eh ben oui. Et là, clairement, what? Il y a bobo, bobo. Gros bobo. C'est-à-dire que cette paix intérieure, il y a une personne qui se pensait en paix, qui croyait c'était bon, et là, parce qu'elle croyait être bon, son bonheur, sa paix, son machin, là, c'est déception parce que ce n'est pas ça, désespoir parce que ce n'est pas ça. On est triste, en fait. Et c'est clairement, c'est la paix intérieure s'est transformée en brisure. Le bien-être s'est transformé en brisure. Donc, on va essayer de savoir par rapport à quoi la déception. Une carte qui est restée là-bas, tiens. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette déception, s'il vous plaît? C'est vrai que c'est très lourd parce que je t'avoue, j'ai un poids là, je te dis même pas comment. J'ai stressé. L'impression vraiment pas bien. Alors, parlez-nous de ce désespoir, cette déception. C'est dur, quoi. Ok, voilà. C'est quelque chose qui grandit. C'est une déception qui est de... qui... Vous pouvez passer inaperçu à la base. Mais qui est de plus en plus pesant. De plus en plus mal. En tout cas, tu as une personne qui est de plus en plus mal. On a des aveux. En fait, clairement, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que là, il y a quelque chose qui avance vers des aveux. Ok. Des choses qui font pas plaisir. Il y a des choses que... Ça y est, ouais, on est... Quelque chose de négatif, en tout cas. On va apprendre quelque chose de négatif. Ok, quelque chose qui ne va pas faire plaisir, en tout cas. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est comme un coup de marteau de plus, là, qui... Mais, effectivement, ça mène, ça fait avancer vers des prises de conscience. Donc, du mal pour un bien. Parce que les prises de conscience permettent d'avancer. Ben, tu vois, départ, nouveau départ. Sur ce nouveau départ, peut-être, au final, c'est plus négatif que ce qu'on croyait. Peut-être ça permet de comprendre qu'on veut autre chose aussi. Prendre une nouvelle route, un nouveau chemin. Changer de direction. Pour moi, il y a une différence d'âge. Certainement. Mais... ouais. En fait, c'est ça. Ça mène à... c'est le début de prise de conscience. C'est un avancement, en fait. La déception, le désespoir, le cœur brisé, la tristesse. C'est pas des choses qui sont faciles, c'est sûr.
Mais il faut se dire que ça va nous apporter quelque chose. Parce que un chemin vers quelque chose de nouveau, pour pouvoir faire éclore quelque chose de nouveau. On a la période de printemps aussi là. Des compréhensions. Il y a des choses qui chutent. Ça chute, ça chute, ça chute. Il y a des choses qui chutent. J'ai vu la tour. J'ai vu la tour du tarot, donc vraiment qui s'effondre. C'est à travers les effondrements, à travers les déceptions, à travers les petites choses négatives. Ça fait chuter le mental pour moi. Clairement, ça fait chuter le mental. Ça fait chuter les blocages émotionnels. Avec des blocages émotionnels. Ouais. Ça ouvre le coffre où on a mis tous nos blocages émotionnels, tu vois, nos émotions quelque part, tu vois. C'était en mode blocage émotionnel, c'était en mode rangé dans un coffre. Et en fait, là, il y a plein, oh là là, tout ce négatif, parce qu'en fait, c'est un lot de négatif. Hein, c'est plusieurs petites choses négatives, c'est des grosses choses négatives. J'ai le cœur qui va péter, j'ai l'impression que ça va pas aller. Mais ça fait péter ce coffre. Et parce que ça doit faire sauter ces blocages émotionnels, parce que ces blocages émotionnels empêchent d'avancer. Là, il y a une destruction massive de ce qu'on croyait acquis, une destruction massive des illusions, une destruction massive des blocages, les prises de conscience qui s'enclenchent, une nouvelle perception des choses qui s'enclenchent, des nouveaux chemins qu'on se met à voir, des nouvelles possibilités. En fait, c'est... Ouais, j'ai vraiment l'idée d'un mal pour un bien parce que c'est vraiment du mal qui va mener vers quelque chose de plus lumineux. Quelque chose de vraiment beaucoup plus lumineux. Beaucoup plus positif. Parce qu'on montre vraiment la lumière au bout du chemin. Donc en fait, c'est que clairement... Ouais, on me montre vraiment une tour qui s'effondre. C'est pas on montre la carte, là, c'est carrément on montre la tour qui est en train de s'effondrer, là. Toutes les pierres qui tombent au fur et à mesure. Bah, en fait, avec la carte du destin, on te dit que de toute façon, ça doit être comme ça et pas autrement. Donc, en fait, c'est le destin, c'est comme ça. C'est ce qui doit être. Donc, voilà. C'est une façon de dire, il n'y a rien à dire.
Donc, ouais. Ouais, ça va être un long chemin. Un long chemin laborieux. Parce que c'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain, mais là, ça enclenche au printemps quelque chose qui... Et mais c'est super lourd. J'ai vraiment l'impression de... J'entends battre dans mes oreilles et tout, là. Je le sens, là, taper, là. C'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi j'ai une vision de viking dans ma tête, mais c'est pas grave. Je vois pas du tout le rapport. Et l'hiver, la neige. Des vikings dans la neige. C'est quoi cette image? Je sais même pas ce que ça signifie en fait. Clairement, si quelqu'un a réussi à décrypter, Bon, on va essayer de voir si Magic Luna veut dire rajouter quelque chose à tout ça. J'ai une sensation de déblocage. Je sais pas pourquoi on parle de déblocage pour des féminines. Une avancée, ça semblait stagner, ça semblait bloqué, ça se débloque. Ok. Il y a des prises de décision. On parle de prise de décision. Et ça a déclenché des changements dans la vie de féminine. C'est peut-être pas forcément en rapport avec la guidance, mais c'est un truc qui tenait à dire. Donc, voilà. Je vois une claque. J'ai envie de fermer mes yeux. Je vois une claque là. On parle d'équilibre. Ok, il y a certaines... Ouais, il y a des brisures. Des choses qui vont se briser pour laisser place à d'autres choses, dont l'équilibre, la stabilité. Il faut passer par cette période de chaos. J'ai le mot chaos dans ma tête. Passer par le chaos. De toute façon, protégé. Alors là, ça peut parler autant juste pour toi que pour ton autre. Ça reste du général, je le rappelle aussi, parce qu'on se plaint beaucoup, en fait, du fait que les choses qu'on dit n'arrivent pas. C'est du général. Donc, c'est pas pour tout le monde. Il faut prendre que ce qui te parle. Ça peut être rien du tout, comme qu'une partie, comme tout. Mais c'est rarement tout, d'ailleurs. Voilà. Donc, il ne faut pas se plaindre qu'il y en a marre qu'on vous dise des choses qui ne se produisent pas. C'est du général, d'accord? Il y en a beaucoup, en plus, vous parlez de liens dans lesquels vous êtes persuadé d'être et qui vous n'êtes peut-être même pas, parce que je rappelle que les liens sacrés ne sont pas une chose qui sont à tout le monde. Ça peut être des liens simplement protégés, ça peut être des faux liens d'ailleurs au passage. Mais c'est du général. Voilà. Donc ça se plaint que ça ne se produit pas, ça se plaint du lien au passage, chose que vous avez, je vous le rappelle, signé avant de vous incarner déjà. Ça a été choisi avant. Mais deuxièmement, je rappelle quand même que le lien, si c'est le lien sacré, il n'y a aucune obligation de réunion. Le lien est un parcours initiatique personnel, en fait.
Et que ceux qui en arrivent au stade de la réunion sont des gens qui ont fini le parcours personnel. Voilà. Donc, il n'y a pas je crois au lien ou je crois pas au lien. C'est parce que je crois pas au lien, parce que la personne, il n'y a pas de retour, parce que je suis pas avec, parce que la personne a du mal. Non. Souvent, d'ailleurs, au passage, j'ai déjà dit, en fait, dans les liens sacrés, il n'y a pas cette histoire de manipulation, de trucs tordus ou de volontaires, là, comme... non, ça, c'est autre chose. C'est d'autres liens, ça. Pas de lien, d'ailleurs. Mais non. Il faut vraiment pas... C'est difficile parce qu'il y aura des périodes où tu repenseras à la personne et des moments où tu auras envie de passer du temps avec la personne. Mais il faut pas se dire le lien il est fait pour être la réunion, le lien il est fait pour être ensemble, non du tout. C'est l'amour inconditionnel de l'autre, donc en fait aucune attente déjà par rapport à l'autre, ne pas empêcher l'autre de vivre sa vie s'il il choisit parce qu'il y a un libre arbitre, hein. Lien sacré ou pas lien sacré. Sauf quand ils estiment qu'on a assez travaillé et qu'ils estiment que, mais après, il y a quand même un certain libre arbitre. Par contre, c'est pour ça que les trois quarts du temps, ils choisissent des tiers toxiques, en fait, au final, qui sont là pour les faire travailler. À eux de travailler. S'ils choisissent de pas travailler, ils travaillent pas. Et ça, voilà. Il n'y a aucune obligation d'être dans les liens là, qui peut aimer que toi, que tu ne peux aimer que lui. Non, non, vous avez la possibilité, et c'est pour ça qu'ils nous font un cœur qui est grand, un cœur qui est capable d'aimer plusieurs personnes, parce qu'il n'y a pas que l'autre en fait. Et il n'y a pas d'interdiction à aimer d'autres personnes. Et il n'y a pas de... il faut qu'on soit ensemble. Il n'y a pas de ça. C'est de l'amour inconditionnel, mais c'est de l'amour inconditionnel envers soi-même, en fait, ça aussi. Voilà. Quand une personne ne te respecte pas, envoie chier la personne. Il faut pas avoir peur de la perdre. Je sais que c'est très dur, hein. Je sais. Je suis passée par ces étapes de j'osais jamais envoyer chier les gens. Par peur de me retrouver toute seule, machin, bien, maintenant que je suis toute seule, c'est très bien, en fait. Mais j'avais peur que ce soit pas bien, en fait. Voilà. Une personne qui te manque de respect ne tolère pas ça. Une personne qui est en train de profiter de ta gueule ne tolère pas ça. En fait. Tu donnes ce que tu as envie de donner. Mais ne va pas donner parce qu'on te le demande, en fait. Surtout une personne qui ne te donne pas et qui, en fait, profite, hein. N'hésitez pas à poser vos limites. Il faut poser ses limites. Clairement, ça aussi. Il faut poser ses limites. Lien pas lien, il faut surtout jamais tolérer en fait de s'effacer pour quelqu'un ou de ne pas être soi pour quelqu'un. Il faut vivre pour soi en fait. Et ce genre de lien nous apprend à vivre pour nous et à nous aimer nous et à nous prioriser. Il nous fait travailler sur beaucoup de blessures en fait. Et on se sent mieux quand même après, même si la vie n'est pas parfaite, parce que la vie n'est jamais parfaite. Je pense que le bonheur total est une chose inexistante, mais on se sent mieux. Plus les blessures guérissent, mieux on se sent. On a ce truc où on réagit plus pareil face au négatif aussi. Il y a beaucoup de choses qui nous atteignent moins fort. Enfin voilà. Donc après l'équilibre, on a l'abondance, s'il vous plaît. Ouais. Je pense que ce message, il peut parler de lui comme il peut parler de toi, il peut parler d'elle. Ça peut être simplement du général et pas du sentimental d'ailleurs au passage, hein, parce que voilà. Ça va pas parler forcément de sentimental. On a quand même l'équilibre et l'abondance avec une féminine ou pour la féminine, hein. Je sais pas pourquoi j'ai une idée de cheveux dans le vent. Une personne qui peut vivre beaucoup dans une région très venteuse.
Alors, il y a beaucoup de régions venteuses maintenant, parce qu'il y a des régions qui n'étaient pas venteuses au-delà et qui sont extrêmement venteuses cette année. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Hein, moi, franchement, je suis arrivée l'an dernier. La vérité, cette année, c'est un enfer sur Terre, le vent. C'est 4 à 6 jours par semaine. Par semaine. Il y a un vent de ouf. Il y a... Après, tu as des pays très venteux. Genre, le pays catalan, c'est quelque chose qui a toujours été venteux. De toute façon, de ce que je me souviens quand j'étais petite, hein, dans mon pays, là-bas, il y avait toujours du vent. Hein. Toujours du vent, du vent, du vent. Enfin, dans mon pays. C'est mes origines. On a l'hiver. Ok. Pour moi, on a vraiment eu une période de grosse stagnation. On a eu des gros blocages. Hein. Mais pour moi, on parle justement de déblocage. Ça peut être cet hiver qui aura l'équilibre, l'abondance. Il y a des gros changements durant l'année. Hein. Ah, il y a de gros changements financiers. Parce que j'ai pas l'abondance, tu vois. Il y a l'abondance générale, c'est pas la question. Parce que l'abondance, je rappelle, c'est pas juste financier. Mais là, par contre, il y a vraiment un changement financier, en fait. Il y a un changement financier. Il y a le nouveau départ. Encore. Pour moi, il y a plusieurs départs, points de départ, en fait, qui vont se produire, qui vont mener vers l'équilibre et l'abondance. Je sens qu'au fur et à mesure, ça soulage. Donc, laisse faire les guides, laisse faire Papa Univers. Parce que oui, manifester, vouloir, etc., etc. Oui. Maintenant, souvent, il y a des choses à travailler, en fait, qui débloquent les choses. Parce que manifester, par exemple, de mieux s'en sortir financièrement, c'est bien. Il y a des leçons à apprendre, tu vois. Par exemple, ben, tu vois, moi, j'ai changé un petit peu ma méthode de travail. Parce que c'était envahissant. Le travail était envahissant. Je dormais, j'en rêvais. C'est le peu que je dors, déjà. Tu vois, et en plus, tu rêves de travail. C'est bon, c'est presque H24, quoi, le travail dans la tête. C'est bon. Hein, j'ai changé la façon de faire parce que pour mon bien-être personnel, pour avoir du temps pour m'occuper de moi, pour avoir du temps pour m'occuper des choses que j'ai à faire hors travail et pour ma santé. Il y a des choses à mettre en place pour apporter le changement aussi. Ok. On a du changement. On change d'entourage. Du mieux qu'on peut, parce qu'entourage que tu es obligé d'être collé avec, tu es obligé d'être collé avec. Mais peut-être que justement... Oh, le truc, il m'est traversé par la tête. Ok, on va rien dire. Pour pouvoir changer de logement, pour te décoller. Désolée. J'ai pensé à un truc, mais alors c'était involontaire du tout. Involontaire du tout. Bon, bref, c'est personnel, c'était involontaire complet là. Ok. Non, parce que de toute façon, il va falloir que je bouge à un moment donné. Je peux pas. Ah, c'est pas possible. Non, mais un changement d'entourage. Changement au niveau des amis. Se trouver quelque chose de plus équilibré au niveau de l'entourage. Les gens avec qui c'est plus équitable, plus équilibré. C'est... Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est plus... Non, parce qu'à un moment donné, l'entourage, c'est bien, mais quand tu donnes à 99% et tu reçois 1%, ça va aller aussi. Ça aussi.
Ça aussi, c'est un truc à travailler chez les gens généreux, chez les gens qui donnent beaucoup. C'est un truc, à un moment donné, il faut bloquer, en fait. Il faut bloquer, il faut stopper, il faut ralentir. Donner moins. Si tu, parce que, tu vois, quand on donne, on donne, on donne, on donne, on se met tellement de côté, on prend pas le temps de s'occuper des fois, à s'occuper des problèmes des autres, on s'occupe pas des nôtres. Et des fois, tu vois, tu as des choses à régler, tu as un délai pour pouvoir faire des choses. Ce délai passe. Et toi, tu te le mets dans le... Oui. Oui. Donc, ça aussi, ralentir ce que tu donnes aux autres, en fait. Parce que il faut que tu fasses attention à ta propre abondance si tu veux avoir de l'abondance. Tu veux, si tu veux ce que je veux dire. Tu es obligé de t'occuper de toi. Tu es obligé de t'occuper de toi. Tu t'occupes des autres, c'est bien, c'est très bien. Le problème, c'est que quand tu donnes 99% de ton temps aux autres, à t'occuper des autres, et que le 1%, on te donne des miettes, et toi, tu te donnes toi-même des miettes, tu te bloques ton équilibre, tu te bloques ton avancée, tu te bloques ton abondance. C'est pour ça qu'il y a des choses à mettre en place. C'est pas juste dire je me priorise, je pense à moi. Il faut vraiment réussir à mettre des choses en place pour trouver un certain équilibre entre ce que je fais pour les autres et ce que je fais pour moi. C'est un enfer sur terre à trouver l'équilibre. Mais quand t'en arrives à t'en peux plus, en fait, de te mettre, parce qu'à un moment donné, pour ceux qui sont encore jeunes, ça va aller. Vous allez voir que passé certains âges, vous allez être épuisé de donner aux autres. En fait. Il y a un moment donné, quand on n'a personne pour soi et qu'on donne et qu'on donne et qu'on donne, et à un moment donné, on se sent épuisé, en fait. D'où l'importance pour ceux qui sont vraiment encore jeunes, que vous y pensiez dès maintenant, en fait. Vraiment, à trouver l'équilibre entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous vous donnez. Écoutez la vieille, ce qu'au moins de 30 ans là. Écoutez la vieille, vous êtes encore jeune. Et si vous arrivez à le faire maintenant, vous allez avoir une vie meilleure que ce que nous les vieux on a pu avoir parce qu'on a fait trop passer les autres. Non, il y a vraiment du gros changement pour moi. Un truc de fou. Pourquoi il y a une autre gonzesse là? Tu peux avoir une femme parmi tes guides. Une femme qui te met des petits cailloux. Alors j'ai l'idée des petits poussés. C'est quoi le rapport, le petit poussé avec ça? Oh là là, pourquoi le petit poussé? Mais comme il y a quelqu'un, tes guides, qui te met des petits cailloux, des petits... qui te montrent le chemin. Qui t'aide à prendre des décisions. Tu peux avoir bizarrement la tierce. Alors dans certains cas, vous allez avoir des nouvelles de la tierce. Chelou mais vrai. Bref, je te jure. En tout cas, il y a quand même l'idée de féminine autour de toi qui te font évoluer. Ok. Ça peut être des amis femmes, ça peut être des familles. Des familles, on n'en a qu'une, mais c'est pas grave. Des personnes de la famille, mais des féminines, des femmes. Des femmes. À qui il y a des communications plutôt réussies, mais plutôt écrites aussi. Ça peut être des béliers, j'allais dire. Pourquoi bélier, moi? Ça peut être une femme qui a changé de pays, je ne sais pas pourquoi aussi.
qui est dans un pays chaud, j'allais dire, ok. Ouh là là, ça part en vrille, là, l'histoire. Euh, hmm, Qui t'aide? D'accord. Ça peut être des personnes de ton entourage qui sont signe d'eau ou signe de feu. Mais des femmes particulièrement, j'ai vraiment l'idée de femmes. Non, mais ça a des choses, hein, voilà, donc femmes. Euh, mais qui guide, te parsème des réponses. Il y a quand même l'idée d'une femme parmi tes guides ou tes ancêtres ou tes défunts qui transmet des messages, qui peut transmettre des messages à travers d'autres personnes et des personnes qui ne se rendront même pas compte qu'elles transpercent et qu'elles se trans... Oula, oula, 2, 3, nous irons au bois. Transmettre des messages. Parce que ça leur soufflera en fait des conseils qu'elles te donneront. Et c'est bizarre. Mais il y a l'idée de personnes quand même qui peuvent peut-être les entendre. Les défunts. De temps en temps. De temps en temps. Et peut-être il y a quelque chose qui va vraiment beaucoup changer avec une personne, en particulier ton entourage. Plus proche. C'est ce que je dis, c'est les décisions et les choses que tu décides et que tu fais en sorte de mettre en place qui vont apporter ce gros changement pour toi vers de l'abondance et de la stabilité. Il y a une stabilité financière, une belle amélioration financière qui va t'apporter de la stabilité financière, qui va te permettre de débloquer des choses, qui va te permettre de décoller, qui va te permettre d'avancer, tu seras plus le petit escargot là, tu seras devenu le lièvre. J'avoue qu'il se casse. Ouais. Mais tu peux avoir une personne de ton cercle amical principalement là une décision qui peut être prise par rapport à toi, un gros changement avec toi aussi. Mais en tout cas, tu vas changer d'entourage, tu vas t'entourer de personnes qui t'apportent ouais, plus d'équipe, plus de stabilité, pas des gens instables, pas des gens je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Tu sais, je suis là, je m'ennuie, je me fais chier. Ah ouais, là, je prends du temps de discuter avec toi, puis pendant 3 ou 4 semaines, t'as pas de nouvelles. Ouais, ces gens-là, c'est bon. Fais comme moi, ignore-les en fait. C'est bon. Je cherche même pas à prendre des nouvelles, ça sert à rien, ils s'en foutent. Clairement. Les gens qui sont là en mode aller-retour amicalement et tout, non, tu vois, voilà. Être indifférent, ces gens-là, en fait. Pas leur donner d'importance. Clairement. Clairement, clairement, clairement. Particulièrement les gens où tu sais qu'ils ont du temps, en fait. Quelque part.
Ouais, un entourage qui va t'apporter plus d'équilibre. Tu vas vraiment avoir une certaine stabilité financière qui va t'aider à changer des choses, qui va t'aider à changer des choses dans ta vie, des améliorations dans ta vie, peut-être mettre en place quelque chose que tu n'arrivais pas à mettre en place à cause des finances, justement. Vous voyez, on ne parle pas spécifiquement sentimental. Oui, il y aura quand même du changement, parce que pour moi, il y a quand même, on parle quelque part de ton hôte, quelque part, qu'il va y avoir du changement par rapport à son entourage aussi. Du prise de conscience des machins, des bidules, certainement aussi de son côté, c'est pas la question. On se centre quand même assez sur toi, parce que comme je le dis toujours, il faut te prioriser. Là, clairement, dans le message, il faut en sorte que tu penses à toi et te priorises quand même. Mais oui, de l'autre côté, il y a aussi des choses qui vont se passer, il va y avoir des changements aussi. De toute façon, plus toi, tu vas être dans ton abondance, plus toi, tu vas vers ton évolution et comment te dire, ton décollage, en fait, hein. Plus, de toute façon, de l'autre côté, ça va travailler, ça va secouer, ça va tout ce que tu veux, de toute manière. Il y aura des changements avec sa tierce. Il y aura des changements avec sa tierce. Ça, c'est sûr. Parce qu'en fait, il prendra une décision par rapport plutôt à toi, tu vois. Et il va échanger avec toi. Mais comme tu seras assez à lâcher prise, tu ne seras pas en attente de ces messages ou de... Tu vivras l'instant présent avec la personne sans être en projection, sans être... non, parce que tu es centré sur toi, ta réussite, ta stabilité, profiter de ta stabilité, améliorer ta stabilité ou mettre en place des choses que tu ne pouvais pas mettre en place pour toi par rapport à tes problèmes financiers. Là, toi, tu vas être concentré sur un nouveau départ, comme ça te convient toi, en fait. Tu vas faire en sorte de créer ta vie comme tu la veux. Voilà. Tu laisses... voilà. Tout simplement. Tout simplement. Donc, j'aime beaucoup cette guidance parce que c'est vrai qu'elle n'est pas en train de parler que sentimental et ça fait du bien. Elle parle au féminine, ça fait du bien. Ça parle d'abondance et de réussite pour le féminine, ça fait du bien. Ça vous remet les pendules à l'heure sur le fait de vous prioriser vous. Voilà, quand on se priorise, ce qui se passe. Quand on pose vraiment des actes et des décisions pour changer des choses dans notre vie, pour se sentir mieux, il se produit des choses. C'est l'effet papillon. C'est l'effet papillon. D'une petite décision que tu mets en place, tu peux changer beaucoup de choses. Ça provoque des changements dans les liens, ça provoque des changements dans ta vie. Ça provoque des choses. Et donc j'aime beaucoup cette guidance du coup. Beaucoup. Sur ces mêmes petites étapes, prenez soin de vous.